Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'analyse du vendredi 11 décembre. Alors aujourd'hui, on va regarder dans un premier temps un graphique que j'ai réalisé en fait pour vous. Vous allez voir qui définit un petit peu une target qu'on pourrait imaginer spéculative pour le Bitcoin lors du prochain cycle. Puis on va regarder les graphiques habituels du Bitcoin face au dollar, de l'order flow. On va regarder un petit peu l'order flow, voir comment ça se passe. On va regarder un petit peu l'altcoin dominance également. Puis on va enchaîner avec l'Ether face au dollar. Puis dans un second temps, on va jeter un œil à quelques autres altcoins. On va regarder Kusama face au Bitcoin, on va regarder Atom, CHSB, Swissborg donc. On va regarder Sand de Sandbox, on va regarder Zilliqa et on va regarder Rose. Il y a des choses relativement intéressantes aujourd'hui, c'est un brief assez complet. Si vous voulez me suivre au quotidien et un petit peu voir comment ça se passe dans le futur, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, activez la petite cloche et on se retrouve juste après cette courte intro pour la vidéo d'analyse. Alors c'est parti, je commence avec ce petit graphique que j'ai réalisé. Alors je l'ai mis sur un thème clair pour changer un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu plus visible et lisible. Donc comme vous pouvez voir, en fait j'ai repéré à nouveau les derniers halvings tout simplement. Et j'ai marqué en fait tout simplement, regardez, ici donc on peut voir le plus bas précédent donc, qui a eu lieu donc, lors de ce crash du Bitcoin. Et ici on peut voir le plus haut après donc, finalement le halving qui a eu lieu. On peut voir que le Bitcoin a fait fois 570 si on prend en compte le plus bas et le plus haut. Si on prend en compte la cassure de l'ancien ATH, puis le plus haut, on a fois 78. Si on fait le même travail, regardez, pour le bull run d'après, donc ça c'était en 2014, voilà, donc ici c'était le halving de 2012, ensuite on est suivi l'ATH de fin 2013, début 2014, ensuite le halving ici de 2016, donc là on a à nouveau dépassé l'ATH vers avril 2017, donc si on prend le plus bas et le plus haut, on peut voir qu'il y a eu fois 128 sur le Bitcoin. Si on prend la cassure donc du dernier plus haut suite à l'halving de 2012, on peut voir qu'on a eu fois 16 par rapport à cette cassure là jusqu'au prix de l'ATH en fin 2017. Voilà, donc vous voyez en fait que le ratio entre celui-ci et celui-ci c'est environ 4,5 et le ratio entre celui-ci et celui-ci c'est environ 4,8 je crois, donc c'est assez cohérent finalement. Donc on peut voir en fait que si on applique ce même ratio qu'on peut appliquer sur ces deux targets précédentes, on peut imaginer donc tout simplement que par rapport à ce bottom qui a été atteint en décembre 2018, qui était au 3002 environ, et qu'on reprend ce ratio, on peut imaginer finalement que le Bitcoin retourne donc face à x28. Donc on prend 128, on le divise environ par 4,5, donc ça fait x28, et donc on aura un Bitcoin à 93 000 dollars. Environ. Si on reprend ce ratio également donc de division par 4, alors là je crois que c'était 4,5, et que je le reprends et que je le positionne par rapport à la cassure de cet ancien ATH, on arrive à un Bitcoin à 95 000. Donc vous voyez, ça correspond à peu près, ces deux targets, on va dire aux 100 000 dollars environ, qui serait une target, on va dire, assez psychologique et assez intéressante pour un bull run, parce que regardez, nous on avait touché ici pas les 20 000 mais juste avant. Si on arrive à 93-95, on toucherait pas les 100 000 mais on s'arrêterait juste avant et ça serait, vous voyez, cohérent. Cependant, ça reste vraiment une spéculation par rapport à des chiffres et par rapport, on va dire, à une sorte de courbe que le Bitcoin suivrait. On va dire que sa volatilité est réduite petit à petit au cours du temps parce qu'il y a de plus en plus d'argent dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies en général, et que du coup, forcément, il fait des montées de plus en plus faibles et des crashs de plus en plus faibles également, puisque sa volatilité sera peut-être amenée à être réduite au cours du temps, vous voyez, tout simplement. Donc moi, ça me paraît intéressant d'avoir cet indicateur en tête, qu'il va falloir coupler avec plein d'autres choses qu'on suivra sur la chaîne également, avec le MVRV ratio dont je vous avais parlé une fois dans une vidéo, avec d'autres indicateurs fondamentaux que j'ai trouvé sur le net. J'ai vu Journal du Coin qui a essayé de trouver également une sorte d'indicateur qui était j'ai trouvé ça très très intéressant pour définir en fait les points hauts également de chaque cycle. Vous voyez, en fait, on va coupler tout ça, on va essayer de déterminer à la fin, quand on aura des cryptos dans notre portefeuille et qu'on aura rechargé tout ce qu'on voulait, déterminer les points de vente, voilà, tout simplement. Et on va coupler tout ça pour voir ça. Voilà, c'était la petite aparté. Je voulais vous parler de ça avant de débuter sur les analyses, parce que je trouvais ça très très intéressant, tout simplement. Voilà. Alors c'est parti pour le Bitcoin. Comme je vous l'expliquais la dernière fois et sur l'order flow, on peut voir finalement que le funding rate était très positif lorsqu'on avait touché ce sommet-là, ce qui indique que beaucoup de gens passent en long et que potentiellement le marché pourrait retracer.
Regardez ce qui s'était passé ici, le marché avait un petit peu retracé, on avait revu un funding rate négatif, le marché a grimpé. Aujourd'hui, on est sur du positif, le marché est en train de retracer, à voir si cela se confirme plus bas et à voir comment se comporte le funding rate. Est-ce qu'on va repasser négatif, ce qui indiquerait que beaucoup de gens short et passent donc en vente sur le marché et que donc pour les punir, on grimperait et qu'on irait pas forcément bien plus bas, ou est-ce que le funding rate va à nouveau se retrouver positif, donc les gens vont pouvoir acheter les dips, là, ils vont voir, tiens, le Bitcoin à 16 000, j'achète, et dans ce cas-là, on va aller plus bas pour les punir, et dans ce cas-là, on peut avoir un Bitcoin qui redescendrait vers les 14 000, 12 500, vous voyez, ça va dépendre un petit peu de ce que cet indicateur nous fait, et peut-être que ça nous donnera un petit peu une idée de ce qui pourrait se passer. On est toujours sur neutre aujourd'hui, donc il n'y a rien qui nous dit que le marché peut continuer à descendre, ou que le marché peut se retourner maintenant. Cependant, on a quand même retracé de 19 800 à 17 800, soit 2000 points cette dernière semaine, ce qui est quand même relativement conséquent, à voir un petit peu si on va revenir tester ce bas de range. Alors je vais me remettre du coup sur le graphique. On va peut-être revenir tester, si on se met en 4 heures, on peut le voir, le bas du range qui se trouve ici, vous voyez, donc aux alentours des 16 200, pour ensuite finalement continuer la hausse si on peut observer un funding rate qui se trouve finalement très négatif à cet endroit-là, avec beaucoup de gens qui shortent le marché, donc on va les punir en grimpant, ou alors est-ce que les gens vont long à cet endroit-là le marché, on va aller donc les punir en allant vers le bas. Voilà, dans tous les cas, le marché punit la majorité, vous le savez. Voici donc le graphique que j'avais passé donc voilà en weekly avec mes trendlines. Comme vous pouvez le voir, on est en train de réintégrer le bas, donc on recasse à nouveau cette trendline. Est-ce qu'on a fait une fausse cassure vers le haut pour finalement clôturer cette fin de semaine en dessous de cette trendline, et dans ce cas-là, on aurait un signal finalement baissier par la suite pour dans un premier temps venir retester le bas du range aux 16 200 $. On a identifié finalement, si on se met regarder en daily, que l'on avait finalement cette trendline haussière qui était, on va dire, qui a été touchée plusieurs fois depuis le début du mini bull run qui avait commencé en octobre 2020. On l'avait touché une fois, deux fois, trois fois. Actuellement, on est en train de casser cette trendline haussière. C'est également un signal baissier. On a clôturé la bougie d'hier en dessous, ce qui indique qu'on est prêt un petit peu à respirer quelques temps. Donc on peut éventuellement à nouveau redéfinir ces targets des 16 200, à voir un petit peu comment ça se passe. J'avais parlé également la dernière fois de ce qui était la partie Elliott. Donc on avait imaginé, donc si vous regardez la chaîne de Crypto Analyse FR, qu'on pouvait avoir une flat étendue ici. Donc si le marché était amené à grimper par la suite, on a les targets d'achat qui sont situés ici au 61,8, donc on les a cassés à la baisse actuellement. Et la deuxième target, donc c'est les 100%. Donc les 100% de Fibo, si en plus on couple cela avec le funding rate qui lui serait donc négatif à ce moment-là, avec un cours qui s'arrêterait pile poil sur ce support, ça pourrait indiquer éventuellement que beaucoup de gens sont en train de short, et pour les punir, on pourrait donc finalement aller plus haut, 22 000, 23 000, 24 000. Donc c'est une possibilité d'avoir un marché qui s'arrête aux alentours des 16 600 et qui grimpe par la suite. Mais c'est à définir et c'est à voir en fonction de ce qui se passera sur les indicateurs à ce moment-là. Donc vous pourrez suivre ça sur la chaîne avec moi. Voilà, j'en ai fini pour le Bitcoin. On va regarder un petit peu l'altcoin dominance. Comme vous le savez, le Bitcoin, donc j'ai passé ça sur le premier graphique tout à l'heure, on peut imaginer un bull run qui ferait x5 par rapport donc au niveau actuel. Cependant, il peut faire plus, on ne sait pas ce qui va se passer, s'il y a vraiment un gros FOMO institutionnel, que le Bitcoin devient le nouveau dollar, enfin j'en sais rien, n'importe quoi, peut-être qu'il va partir à 300 000 direct, je ne sais pas. Mais cependant, je pense qu'il y a des opportunités très intéressantes sur certains altcoins qui pourraient éventuellement performer énormément face au Bitcoin. Et avec un Bitcoin qui ferait que x5, finalement on pourrait peut-être voir des altcoins qui eux feraient x50, x20, x30. Donc c'est intéressant de regarder un petit peu ce graphique pour potentiellement essayer d'imaginer un futur bull run sur les altcoins face au Bitcoin. Ce qui voudrait dire que par exemple, si l'altcoin dominance, donc là,
vous prenez la capitalisation totale des altcoins et vous la comparez avec celle du Bitcoin. Donc si finalement beaucoup d'argent rentre dans les altcoins, vous allez voir un graphique qui va grimper. Donc on peut continuer finalement à ranger dans vous voyez, dans cette sorte de triangle d'extension énorme. Et quand on cassera celui-ci à la hausse, on pourra imaginer finalement un début de parabole. Alors voilà, on peut imaginer finalement que cette parabole irait bien plus haut finalement que l'ancien ATH qui avait été atteint par l'altcoin dominance. Et ceci voudrait simplement indiquer que vous avez certains altcoins qui pourraient regarder faire par rapport au Bitcoin, sachant que là c'est le market cap finalement total des altcoins qui est pris en compte. Mais vous pourriez imaginer, voilà, regardez, 130, 120, 200%. Donc il y a énormément d'argent qui est représenté dans ce graphique qui correspond finalement à l'Ether. Mais vous pouvez imaginer que certains altcoins finalement fassent du 1000% par rapport au Bitcoin. Donc si lui fait x5, donc ça fait x10 par rapport au Bitcoin, ce qui veut dire x50, vous voyez. Si vous faites le calcul x5 et x10, ça fait x50. Donc vous pourriez imaginer certains alts qui font x50 et qui feraient x1000 face au Bitcoin. D'autres comme Ethereum qui feraient par exemple du 100% ou du 80% ou du 70%. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, ça reprend toutes les alts et qu'on pourrait imaginer quelque chose d'assez énorme. Comme ce qui avait eu lieu lors du précédent bull run en 2017-2018. Regardez, finalement, le market cap des alts avait pris ici 260% par rapport au Bitcoin. Donc voilà, on essaye de voir un petit peu ce qui va se produire. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, on va essayer d'identifier des bons achats sur les altcoins par rapport au Bitcoin pour essayer de voir un petit peu ceux qui ont des capitalisations moyennes qui sont entre les classements des 50 à 150e, qui sont des projets solides qui peuvent par exemple éventuellement performer parce qu'ils ont un fondamental très intéressant. C'est des projets qui peuvent apporter des solutions en fait dans la vie de tous les jours, des protocoles des fois aussi qui peuvent apporter des solutions. Donc vous voyez qu'il y a des opportunités probablement à saisir sur les altcoins. Donc bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer ça, et en plus moi je me renseigne énormément sur chaque projet, sur leur fondamental, sur comment est-ce que ça marche, et qu'est-ce qui peut finalement faire que ce projet-là en particulier peut grimper. Et en fait, je parle même souvent dans mes vidéos du fondamental de projet en expliquant à quoi ça correspond, comment ça marche, etc. C'est relativement intéressant, je pense. Voilà, donc on enchaîne avec l'Ethereum. Donc on va regarder un petit peu l'Ether face au dollar. Donc on a ces deux trendlines que j'avais identifiées, on a nos paliers d'achat qui sont un petit peu plus bas. On est en train, actuellement c'est un petit peu similaire au Bitcoin, sauf qu'on n'avait pas évidemment retouché l'ATH précédent parce qu'il était très très élevé aux 1400 $. On peut imaginer que l'Ether, lui, retrace sur cette ligne intermédiaire. Là, on peut identifier ce magnifique W, comme je l'avais dit précédemment, là on est en weekly. On peut imaginer revenir le tester donc en niveau de la neckline qui se trouve aux alentours des 370 $. Donc voilà, avoir un petit peu, définir ses targets d'achat, essayer de vous voir un petit peu vos paliers, mettre des fibos pour essayer de trouver des opportunités. Voilà, tout simplement. Si je me mets en 4 heures, on peut voir que là on a directement confirmé des M. Quand on voit ça, on peut se dire que là on est bearish. On fait un M dans un M dans un M, voilà. Donc là c'est bearish. À voir jusqu'où ça va. Quand le cours est travaillé comme ceci sur plusieurs jours, là je suis sur 4 heures, mais ça correspond donc à plusieurs jours, qu'on voit des M dans des M sur quelque chose qui se construit progressivement, c'est pas forcément positif, hein. Quand il y a un crash finalement, regardez, soudain comme celui-ci, ça veut dire que c'est quelque chose, c'est un piège. Ça veut dire que là, on est là pour liquider les gens, hein. Quand on a des baisses aussi violentes, on est là pour liquider des gens. Quand on a des baisses qui se construisent progressivement comme ceci, on n'est pas forcément là pour liquider les gens, mais finalement, on essaye de capturer les personnes qui vont acheter. On vient ici, on capture les personnes qui achètent, hop, on les punit. On capture les personnes qui achètent, hop, on les punit. On capture les personnes qui achètent, on les punit. Et vous voyez, on va essayer de capturer les gens au fur et à mesure et peut-être aller plus bas. Si les gens continuent à acheter, le marché ira plus bas, tout simplement. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je dis, mais voilà mon point de vue sur le marché en fait global en général. L'Ether est aussi un bon exemple puisqu'on peut voir tous ces M qui se construisent. Voilà. Alors, je vais continuer avec quelques tokens, quelques projets face au Bitcoin. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que je parle de tokens, ce sont des tokens que moi, soit j'ai dans mon portefeuille, soit j'aimerais avoir, mais ce sont des projets qui m'intéressent et que j'affectionne particulièrement. Je ne vais pas vous parler de projets au pif, juste parce qu'il a un beau graphique. Moi, je complète finalement le fondamental avec les graphiques, tout simplement. S'il y a un projet qui m'intéresse énormément et tout ça, mais qui vient de faire 1000%, je ne vais pas en acheter en fait. Je vais regarder le graphique en parallèle, je sais qu'il a un fondamental intéressant, mais je vais attendre quand même qu'il nous offre des opportunités d'achat intéressantes quand même, vous voyez.
Donc c'est un peu le but. Donc là on va regarder Kusama, donc KSM face au Bitcoin. Donc ici on peut voir, donc si je me mets en semaine, en hebdomadaire, plutôt en daily, excusez-moi, on peut voir qu'on avait fait cette montée, on est revenu finalement quasiment au 78,6. On a construit un W dans la zone de rechargement, mais ça c'est vraiment propre, hein, vous voyez. Là on fait carrément un double bottom, on nous construit un W très propre, ça c'est le genre de choses qu'on veut voir. Et derrière on le casse. On le casse, donc il y avait des opportunités d'achat, c'est-à-dire ici et ici. Aujourd'hui on est en train de revenir sur la neckline, donc il y a une opportunité d'achat aux alentours des 242 Satoshi. Vous voyez, j'ai représenté ceci, donc ce W avec la cassure, avec ce trait pointillé jaune. On a également les divergences qui sont représentées, hein, il ne faut pas les oublier, j'en parle pas forcément à chaque fois, mais on les voit, hein, ces divergences. Regardez le cours qui est décroissant avec les volumes en bas sur le MACD qui sont croissants. Donc voilà, c'est un token qui me semble intéressant, en tout cas, quand on le regarde face au Bitcoin, pour commencer à être acheté, c'est-à-dire par palier, si vous en voulez, etc. Si c'est un projet qui vous intéresse, je vous invite à vous renseigner sur ce projet, tout simplement. Malgré tout, on peut quand même aller plus bas, revenir peut-être sur des zones de Fibo un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus profonde, par exemple au 78,6 ou au 85,4, au 90, au 100, et si on va plus bas, et ben on fait de nouveau plus bas, et tout simplement c'était un faux signal. Voilà, ça peut arriver, bien entendu. Voilà pour Kusama. J'enchaîne avec Atom Cosmos face au Bitcoin. C'est aussi un projet qui m'intéresse énormément. C'est un protocole qui a des fonctions qui peuvent être utiles et qui peuvent donc, en plus d'être concurrents, on va dire, il peut aussi apporter des solutions, on va dire, un petit peu différentes. J'en parlerai probablement aussi dans certaines vidéos. On peut voir qu'actuellement, le cours s'établit vraiment sur les points bas qui avaient eu lieu avant cette poussée énorme, donc lors de l'alt season cet été. Enfin, la mini alt season de cet été. Donc, ici, on a retracé 100% de Fibo. Finalement, le marché a décidé de ne pas casser cette trendline et de faire des plus bas. On aurait pu acheter par exemple sur ce bottom ici, là, en espérant un W, qui finalement n'a pas eu lieu, c'est pas grave, vous auriez pu acheter par exemple 10% par ici. Et là, aujourd'hui, on va plus bas, donc c'est pour vous donner un petit peu un exemple d'un marché qui descend et qui peut donc désormais, maintenant qu'on est au 100%, potentiellement commencer à faire casser cette trendline et à produire une sorte d'accumulation. Donc on va attendre, nous, de voir ce qui se passe. Est-ce qu'on va casser cette trendline pour faire des W? On suivra ça sur la chaîne. Est-ce qu'on va aller directement plus bas? Et dans ce cas-là, on va simplement être patient. On verra. Mais voilà pour Atom Cosmos. Alors j'enchaîne avec le token CHSB de Swissborg. Donc je voulais juste préciser que là, en ce moment, le Bitcoin retrace un petit peu. Si le Bitcoin veut aller aux 14 000, les alts vont souffrir par rapport au Bitcoin, très probablement. Peut-être pas toutes. Regardez par exemple le Bitcoin chute, par exemple, alors que celui-là, le Swissborg, continue à grimper. Donc c'est pas forcément toutes les altcoins qui vont souffrir. Mais en tout cas, celles qui ont énormément performé face au Bitcoin et qui sont assez hautes finalement, ont plus de probabilité de crasher face au Bitcoin avec des pourcentages importants que ceux qui ont déjà énormément retracé et qui sont en train de construire des W et en train d'accumuler. Donc peut-être que si le Bitcoin redescend aux 14 000, peut-être que ce token-là, donc Swissborg, pourrait finalement ne pas nous confirmer ce W et nous faire un petit peu des choses comme ceci, mais peut-être qu'on ne refera pas des plus bas en fait, et qu'on va simplement en fait accumuler sur une période un petit peu plus longue, vous voyez, pour ensuite confirmer ces W et les casser à la hausse. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se faire des paliers d'achat sur ces altcoins-ci. Donc ici on peut voir là qu'on a un W en formation, on va voir si il est confirmé ou pas. Tout simplement, s'il se confirme, il y a un niveau d'achat sur la cassure potentielle. Vous pouvez également essayer de vous mettre un Fibo pour acheter ici au 61,8. En tout cas, sur ce token, on est bien dans la reload zone, on a bien la divergence, que je peux vous retracer également ici. On a bien cassé cette trendline. On peut peut-être se faire d'autres trendlines pour essayer d'imaginer... en fait, on peut se faire plusieurs trendlines et quand on voit toutes ces trendlines qui sont cassées, eh ben, ça veut simplement dire que le marché latéralise et que les personnes, les grosses baleines sont en train d'accumuler. D'ailleurs, on peut se tracer, regardez une trendline qui vient chercher les niveaux bas ici et les niveaux hauts ici. Donc on peut se dire que si on confirme ce W, on casserait également cette deuxième trendline que je viens de casser, et que donc on a un signal supplémentaire d'achat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on peut essayer d'imaginer un petit peu toutes sortes de choses pour identifier un marché qui latéralise. Plus on casse de trendline et plus on voit un marché, ça permet de les identifier. On peut essayer de les identifier à l'œil nu sans mettre de trendline, tout simplement en essayant de regarder, simplement de se tracer des traits horizontaux, ça marche aussi. Regardez si vous voulez vous faire un trait horizontal comme ceci et un deuxième comme celui-ci. Vous voyez que là, si on s'établit sur un range comme ceci, avec un marché finalement qui ferait par exemple
quelque chose comme ceci, vous voyez, qui range entre ces deux bornes, eh ben ça veut dire qu'on a un marché qui latéralise. On s'est mis deux droites horizontales et on range entre les bornes. Donc ça peut être aussi un indicateur supplémentaire en plus donc des trendlines, vous voyez. Donc en fait, on peut imaginer toutes sortes de choses pour essayer d'identifier un petit peu à notre façon un marché qui latéralise. Voilà. Donc là, moi j'ai un début de latéralisation. J'attends de voir si on casse la deuxième trendline, donc je viens de tracer juste avant, voir si le marché forme ce W ou est-ce que si le Bitcoin est amené à retracer, on va peut-être retourner sur des niveaux bas de ce range là que j'ai tracé juste avant pour localiser des achats sur Swissborg. Voilà. Et c'est un projet également très intéressant. Ils ont du burn de tokens qui font que finalement il n'y a pas d'inflation qui est hyper importante sur ce token. Ils ont une politique qui fait que justement ils veulent que ce token soit acheté et que ce token prenne de la valeur, parce qu'ils ont plusieurs actions, plusieurs fonctions qui sont liées à ce token. Alors c'est très cher pour avoir leur premium et donc de pouvoir profiter de tout ça, mais ils ont beaucoup de choses finalement en place qui permettent d'imaginer que ce projet pourrait prendre de la valeur. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore de compte, je vais vous ajouter en fait mon lien de parrainage de Swissborg. Ça va vous permettre, si vous utilisez ce lien-là, d'avoir un ticket entre 1 et 100 euros à gratter tout simplement. Après que vous ayez déposé 50 $, moi j'aurai le même ticket à gratter et ça permet un petit peu de soutenir mon travail tout simplement et de récompenser un petit peu le travail que je fournis au quotidien. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien de parrainage en description. Voilà pour Swissborg, je continue avec Sand de Sandbox, donc il n'y a pas beaucoup d'historique, c'est très compliqué d'analyser ce token, mais cependant on peut quand même voir que là on nous a formé un joli tête-épaule, épaule-tête-épaule, comme on peut le voir ici, et en fait on a quand même du coup ce W qui vient s'installer ici, finalement, donc on peut voir un épaule-tête-épaule, on peut également voir ici un W, vous voyez, qui est confirmé ici. Donc ici moi j'ai un token qui finalement me dit attention là, on fait un W, on revient sur la neckline. Ça peut être intéressant d'en avoir. Alors c'est pas un projet que j'affectionne particulièrement celui-ci, mais c'est un projet que je suis tout simplement et que voilà, je vais essayer d'accumuler un petit peu de ce token, mais à vraiment valeur très très réduite par rapport au pourcentage total. Mais c'est un projet voilà qui me semble quand même intéressant à voir. Ça concerne un petit peu, c'est un jeu vidéo en fait, Sandbox. Je vous invite à aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Mais voilà. Donc ça, j'ai fini pour Sandbox. On continue avec Zilliqa, et on peut voir finalement ici que nous sommes établis sur un range, regardez, qui dure depuis finalement ce sommet du 14 juin, donc lui il a fait on va dire son alt season un peu plus tôt que les autres, c'est assez marrant à constater, et derrière il a établi un range, mais alors c'est assez impressionnant de voir quelque chose d'aussi propre, Là on se dit vraiment, il suffit d'acheter le bottom et de vendre le top, mais en fait il y a forcément un moment où ça va casser, quand, je ne sais pas, en tout cas on est toujours sur ce range, bon j'avais, comme on peut le voir, mis cette trendline qui se trouve comme celle-ci, voilà, mais on peut imaginer aussi qu'elle vient chercher les sommets de la première partie et de la deuxième partie, ça marche aussi. Donc voilà, on est sur des niveaux qui potentiellement peuvent nous dire que là on serait amené à retracer un petit peu plus bas, d'autant plus qu'on n'a pas atteint la reload zone. Ah si, on l'a atteint ici, excusez-moi. On a atteint la reload zone sur ce niveau-là, voilà. Ce niveau-là pouvait être intéressant à acheter, surtout qu'on a commencé à avoir des W ici. Donc on avait atteint cette reload zone ici. À voir un petit peu comment ça se passe, est-ce qu'on va aller plus bas pour casser plus bas, ou est-ce que là on va commencer un petit peu à avoir donc une cassure, une latéralisation. Malheureusement quand on a des choses qui sont aussi volatiles, finalement dans des ranges aussi volatiles, qui sont ici donc de 70%, c'est compliqué de voir des trendlines et des cassures de trendline, parce que si on casse cette trendline finalement, et qu'on revient tester un petit peu des niveaux plus bas au 61,8, ça fait quand même une perte de 24-30%. Donc c'est éventuellement intéressant d'acheter vraiment par palier sur ces tokens là et d'attendre un petit peu des niveaux bas. Alors, on va regarder désormais Rose par rapport au Bitcoin. Donc ça, c'est Oasis Lab, c'est le nom finalement de l'entreprise qui développe ce projet. Alors, c'est un projet très intéressant sur la protection des données. J'aurai l'opportunité d'en parler la semaine prochaine dans une de mes vidéos. Alors j'ai eu la chance en fait grâce à Asher en fait qui parlait de ce projet au quotidien il y a un certain temps, il y a 1 mois et demi, 2 mois, de participer au farming de Rose sur la plateforme CoinList. C'est une plateforme en fait qui va vous proposer, c'est un échange, vous allez pouvoir acheter et vendre des crypto-monnaies, mais ils vont aussi proposer pas mal de nouveaux projets comme celui-ci par exemple, avec du farming, des choses comme ça. Donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez créer un compte dessus, ça soutiendra également la chaîne, mais il y aura probablement d'autres projets dont je parlerai par rapport à cette plateforme où vous allez pouvoir avoir des opportunités comme celle-ci pour acquérir un petit peu des tokens sans prendre aucun risque. C'est ce qui s'est passé là, j'avais bloqué simplement 2000 $ pendant un mois,
et j'ai obtenu des tokens roses, donc que j'aurai je crois au mois de mai, parce que je participe à ça jusqu'à mai. Alors les tokens sont libérés, hein, je vais récupérer mes USDC, en revanche je n'aurai que mes roses au mois de mai. Enfin, peu importe. Voilà, c'est pour vous dire que c'est une plateforme intéressante. Tout simplement, je commence avec l'analyse, donc il n'y a pas beaucoup d'historique. Hein. Là, je suis sur Rose BTC. Regardez, le mainnet est sorti le 19 novembre, évidemment. Et regardez, il a fait. Bah, là, voilà, on peut imaginer qu'il nous a formé ce petit W. Mais clairement, il va falloir laisser le marché mûrir pour l'analyser, parce que là, clairement, il n'y a pas grand chose à voir. Peut-être que là, voilà, on est en train de retester un petit peu ce niveau bas. Peut-être on va grimper par la suite, descendre. Franchement, je n'en ai aucune idée. Il n'y a pas d'historique, je ne peux pas l'analyser. Si on le regarde face au dollar, bah c'est à peu près la même chose, hein, vous voyez, il n'y a pas grand chose à dire. Mais cependant, c'est un projet qui est quand même hyper intéressant. On peut imaginer que dans les mois à venir, si le Bitcoin, donc s'il y a un bull run dans la cryptosphère, ce token pourrait prendre énormément de valeur, hein. Peut-être faire x10, x20, x50, je n'en sais rien. Mais voilà, hein, c'est quelque chose qui pourrait arriver. C'est un projet intéressant avec un fondamental intéressant dont on parlera la semaine prochaine. Et voilà. J'en ai fini pour Rose, hein. Désolé pour cette analyse un petit peu légère, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à dire sur un token avec si peu d'historique, vous imaginez bien. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine. On va même sûrement se retrouver dimanche pour une petite vidéo avec des tips pour gagner de l'argent sans investir un centime. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et écoutez, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!